Bien le bonjour, on se retrouve avec un petit polo qui n'est pas ouf, mais ce polo a une histoire, voyez-vous. Le truc c'est que je ne déteste perdre de l'argent, je déteste acheter des bêtises, et ce polo est une bêtise. Ce polo je l'ai acheté parce que j'ai paniqué. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fin d'année dernière, enfin à l'automne de l'année dernière, j'étais allé donner un séminaire dans un superbe hôtel au Maroc pour les équipes de direction du groupe Accor sur place. Et en fait, je savais que ça allait être un environnement où il allait faire très chaud. Je savais que c'était un hôtel de luxe, mais enfin voilà, quand il fait 30, 35, c'est difficile d'être habillé comme d'habitude. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis dit, il faut que tu trouves un truc où t'es pas overdressed et t'es pas underdressed. Et j'ai acheté ce polo, et en fait, je me rends compte que ça va pas quoi, parce que la couleur, enfin, c'est très étonnant, c'est très surprenant. Et du coup, je sais que c'est pas quelque chose que je vais pouvoir mettre souvent, donc je me force à le mettre. Je me force à le mettre parce que je suis un gros radin et je déteste acheter des choses que je n'utilise pas. Voilà. Donc vous avez vu qu'on est parti sur des chapeaux de roue pour cette vidéo. Et ce dont je voulais vous parler, c'est un de mes plus gros regrets. C'est pas seulement un des plus gros regrets en matière d'investissement, c'est vraiment un de mes plus gros regrets. Alors bien sûr, on va commencer par relativiser les choses. À l'échelle de ce que peuvent être de vrais regrets, on reste sur des choses qui sont quand même pas dramatiques, mais quand même. Et surtout, enfin, j'essaie de ne pas avoir trop de regrets, donc j'ai à partir de maintenant cette mentalité de vraiment faire les choses, de vraiment me pousser, de vraiment me forcer, même s'il y a certaines choses désagréables, justement pour ne pas accumuler de regrets. Mais il se trouve qu'un de mes plus gros regrets, c'est d'avoir commencé à investir tard, parce que nous sommes en 2024 et j'ai commencé à investir début 2020, et il faut vous dire que j'ai commencé à travailler pour gagner de l'argent en 2004. J'ai regardé, c'est en 2004 que j'ai commencé à toucher un petit peu d'argent. Donc vous voyez l'idée, et en fait ce regret me prend, ce regret revient à l'esprit quand je regarde certaines chaînes YouTube de youtubeurs finance américains, où vous voyez des gars qui ont parfois 28, 29 ans, et vous voyez qu'ils ont des portefeuilles avec plusieurs centaines de milliers d'euros dessus, donc je sais qu'ils seront millionnaires très rapidement, en tout cas en investissement action. Quand je vois ça, je me dis quand même, c'est dommage. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours, et pourquoi ces regrets sont quand même costauds, et puis l'objectif c'est évidemment d'en arriver au cœur de ce pourquoi j'ai créé cette chaîne, parce que évidemment mon objectif c'est qu'un maximum d'entre vous n'ait pas ce regret. Donc j'ai commencé à travailler. Le premier boulot que j'ai eu, c'était un boulot, vous savez, moi j'ai grandi à Mantes-la-Jolie, donc en tout cas pas loin de Mantes-la-Jolie, qui est une ville avec un côté un petit peu sympa, et puis également à côté une grosse cité qui s'appelle le Val-Fouré. Donc j'ai fait mes études toujours dans le public. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu le bac, mes parents étaient pas tout à fait assez riches, enfin ils étaient largement pas assez riches pour que je puisse commencer à faire mes études à Paris, donc parce qu'aller faire ses études à Paris, à la Sorbonne ou quoi, ça supposait pour le faire bien de louer un appart, et on n'avait pas du tout les moyens de louer un appart à l'époque, ou alors ça supposait des contraintes assez galères, parce que il faut vous dire, Mantes-la-Jolie, on est quand même assez loin de Paris, ça peut se faire, mais c'est quand même un petit peu une galère. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle Hippocagne et Cagne à Mantes-la-Jolie, donc c'est-à-dire qu'il y avait une possibilité dans mon lycée d'avoir quelque chose qui ressemblait à des études supérieures, et donc c'est comme ça que j'ai commencé mes études supérieures. Et après Hippocagne et Cagne, eh bien j'ai pu aller à la Sorbonne parce qu'on s'est débrouillé pour faire une coloc avec mon frère. Voilà, donc vous avez un petit peu le tableau, et donc c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à gagner de l'argent. Donc quand j'étais en Hippocagne, donc ça veut dire que j'étais encore chez mes parents, et le premier travail que j'ai fait, c'était donc quelque chose qui relevait du soutien scolaire. Donc j'allais dans des écoles qui étaient dans cette cité du Val-Fouré pour prendre le goûter avec des enfants dont les parents étaient
pas ou peu francophones, et ce que je faisais, c'est que je goûtais avec eux, je discutais avec eux, je faisais leurs devoirs, je leur apportais des activités complémentaires pour qu'ils puissent s'approprier la lecture. Donc c'est des élèves de CP, hein, je sais pas si ça s'appelle encore CP. Et également, ce que je faisais, c'est que je leur lisais des histoires, parce qu'il y avait et je trouve que c'est une assez belle idée, il y avait cette idée que c'est important que les enfants s'approprient une langue aussi par le biais d'histoires, parce que quand vous avez des parents qui vous lisent régulièrement des histoires, ça débloque quand même beaucoup de choses dans le langage, ça permet d'acquérir du vocabulaire, et je pense que la narration a aussi un jeu très intéressant, sans parler du fait que les petits enfants, ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un qui est attentif et qui leur lit des histoires. Et donc j'ai commencé à faire cette activité, donc à savoir faire cette activité de soutien scolaire, et c'était ma foi pas trop mal payé, donc ça voulait dire que c'était 4 débuts de soirée par semaine, et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers euros. Ce petit boulot m'a accompagné ensuite quand je suis allé à Paris, et ça me permettait comme ça d'avoir un petit peu d'argent. Mais en tout cas, pendant les 2 ans où j'étais en prépa chez mes parents, j'aurais pu comme ça, avec cet argent dont j'avais pas véritablement besoin, commencer à investir, commencer à le faire travailler, et ça m'aurait donné beaucoup plus de confiance, parce que j'ai souvent eu cette peur, moi, de pas avoir beaucoup d'argent, parce que j'ai vu mes parents, si vous voulez, c'est la classe moyenne qui se fait éclater, c'est les gens qui bénéficient pas des aides sociales, qui bénéficient de rien du tout, qui payent pour les autres, et qui se font tellement éclater qu'ils sont à la fin extrêmement ric-rac. Donc c'était un petit peu ça, ce milieu, et donc il y avait beaucoup de moments où je voyais que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, où ils se demandaient comment on va faire pour rembourser le crédit, etc. Donc on vivait pas mal, mais il y avait toujours ce sentiment que l'argent c'était un souci, et si j'avais pu commencer à régler ça très tôt, peut-être que j'aurais fait certains choix de carrière plus audacieux. Voilà, donc après je considère que les choses se sont bien goupillées, parce que j'ai finalement pu raccrocher les wagons et créer un petit peu ma carrière de rêve, mais si j'avais pu commencer à investir plus tôt et avoir cette sécurité de voir des dividendes qui arrivent, d'avoir un petit revenu qui arrive, de savoir que je me construis un capital plus tôt, ça aurait été utile, parce que évidemment, moi, la manière dont je me représentais les choses, c'est un jour, peut-être, si tout se passe bien, tu pourras avoir un appartement et le louer. C'était comme ça que je me représentais les revenus supplémentaires. Et donc ça, évidemment, ça suppose un énorme capital, alors que la bourse, vous l'avez compris, on peut commencer à investir à partir de toutes petites sommes. Ça, c'est le premier regret lié à la bourse. Si j'avais commencé plus tôt, j'aurais pu mettre plus d'argent de côté. Mais il y a une autre chose, c'est que quand vous commencez à investir, ça vous motive énormément à gagner plus d'argent, et surtout, ça vous motive à ne pas dépenser dans des bêtises. Et ça, j'ai d'ailleurs fait un short là-dessus, parce que c'est quelque chose qui m'agace énormément quand j'y repense. Si je parle des premiers salaires que j'ai eus, d'abord en tant que chargé de recherche dans un think tank, et ensuite en tant que chercheur, j'avais un salaire qui était bien, quoi, en tant que chercheur. J'avais, pour vous donner les chiffres, quand j'étais chercheur, j'ai commencé avec un salaire de, je crois, 1600, 1700 euros, qui n'était pas imposable, et donc c'était vraiment salaire net comme on dit en France, et j'avais un appart, je crois que je payais 550 la location de mon appart, et à l'époque l'électricité avait pas encore explosé, donc ça voulait dire que j'avais quand même un matelas confortable. Ensuite, quand je suis passé ce qu'on appelle chargé de recherche, donc quand je suis passé de doctorant à chercheur un petit peu plus qualifié, disons, là j'avais un salaire qui était aux alentours de 2003, 2004, toujours aussi peu de contraintes, j'avais même un 13e mois ou un truc comme ça, enfin il y avait des choses qui étaient assez confortables, et je me souviens d'avoir acheté des bêtises, parce qu'on a un sentiment de richesse factice, vous savez, parce que quand on est chercheur à l'université, on est un peu les rois du pétrole, parce qu'on est entouré d'étudiants, et les étudiants, ils sont pas, enfin voilà, les étudiants ont souvent pas beaucoup d'argent, et nous on a l'impression d'être extrêmement riches, parce qu'on a ce salaire, on a assez peu de contraintes, et donc un sentiment de richesse assez absurde, alors que c'est de l'argent dont on ne fait rien. On a une toute petite comme ça richesse de flux, mais on n'a aucune richesse de patrimoine. Quand on n'a pas commencé à investir en bourse, voilà, c'est quand même un souci. Ce que j'ai fait de bien, c'est que je gardais à l'esprit que c'était important de mettre un petit peu d'argent de côté, donc j'ai commencé à me constituer un apport pour pouvoir acheter mon premier bien immobilier, mais le nombre d'argent que j'ai claqué dans des bêtises, des trucs complètement
stupides de statuts factices du type des beaux habits, des belles chaussures, du type, je sais pas moi, payer des tournées à des gens dans les bars, des cadeaux délirants pour les petites amies, ce genre de choses. Donc j'ai vraiment claqué beaucoup d'argent dans des bêtises, alors que si j'avais su que c'était possible d'investir même de petites sommes en bourse, eh bien j'aurais pu mettre beaucoup plus de côté. Et puis finalement il y a une dernière chose, je pense, qui m'aurait permis d'aller beaucoup plus vite si j'avais commencé à investir, c'est que commencer à investir, ça donne une notion de revenu complémentaire, ça donne une notion aussi un petit peu de side business, et ça motive aussi à créer des side business. Donc si j'avais commencé à investir plus tôt, je me serais mis plus tôt en quête de revenus complémentaires, et j'aurais augmenté mes revenus beaucoup plus rapidement. Alors évidemment, l'objectif c'est pas du tout de vivre dans les regrets, et quand j'ai commencé à me mettre à l'investissement, je m'y suis mis sérieusement, mais si je vous raconte tout ça, c'est parce que si vous écoutez ça et vous êtes en train de vous dire oui, peut-être que ce serait bien que je commence à investir, ou alors vous avez commencé à investir et vous n'avez pas développé cette pratique régulière qui consiste à vous forcer à investir tous les mois, eh bien comprenez que c'est une erreur, et c'est même l'erreur la plus capitale en matière d'investissement, d'investir trop peu régulièrement ou tout simplement d'investir trop peu. Donc ne faites pas ça. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, parce que ça c'est une question qu'on se pose quand on commence à investir. On se demande mais qu'est-ce qu'un bon courtier, et puis on commence à perdre beaucoup de temps, à procrastiner, à se dire oui mais est-ce que je devrais prendre celui-ci plutôt que celui-là, etc. Moi ce que je peux vous dire c'est que ce courtier est bien, ce courtier est bon, c'est celui avec lequel j'ai commencé à investir, j'ai jamais eu de problème avec ce courtier depuis 2020, ce qui nous donne tout un tas d'analytics. Vous savez, c'est des choses que je vous montre, vous pouvez rapidement passer à un graphique interactif, et ça c'est très important quand vous investissez. Voilà, par exemple, on a Total Energy, on se dit ouais, Total Energy c'est un bon rendement, et est-ce que c'est si performant que ça? Et bah tout simplement, on ajoute le benchmark, on met notre bon vieil ETF du SP500, on compare, et ça permet de savoir, tiens, bah Total tout de suite est peut-être un petit peu moins sexy. Voilà, vous avez comme ça accès à des outils qui vous permettent de prendre de bonnes décisions d'investissement. On peut avoir les opinions des analystes, où ils vous disent voilà le cours auquel ça cote, et voilà les différentes prédictions des analystes. Vous avez tous les ratios, donc vous avez comme ça sur cette plateforme un certain nombre de matériaux qui vous permettent de bien investir. Mais ça c'est vraiment une des raisons parmi beaucoup d'autres pour lesquelles j'apprécie ce courtier. L'autre c'est évidemment que vous pouvez investir dans des ETF avec les frais parmi les plus bas du marché. Voilà, vous avez c'est 1 euro pour investir dans les ETF. Quand vous mettez une cartouche de 200, 300, 400, vous sentez pas du tout passer les frais, donc c'est quelque chose que je trouve très positif. Et évidemment avec le lien que vous avez sous cette vidéo, ces frais vous les aurez même pas, parce que vos frais de courtage vous seront remboursés à hauteur de 100 euros, et vous avez comme ça la possibilité de construire vos premières positions de façon tout à fait indolore. Vous pouvez acheter des actions partout dans le monde avec ce courtier, et puis vous pouvez également vendre des options si ça vous dit d'augmenter un petit peu les performances de votre portefeuille. Mais voilà, si vous avez envie de vous lancer dans les options, je vous conseille soit d'attendre la vidéo qui va paraître lundi prochain, où j'ai créé un nouveau format où je vous ferai le bilan options une fois par mois. Une fois que les options seront arrivées à échéance, à la fois je ferai le bilan sur les mouvements que j'ai fait sur les options, et je relancerai devant vous les nouvelles options pour l'échéance d'après. Et par ailleurs, vous savez qu'un des contenus que vous avez sur la page Patreon, vous avez des mini-guides que j'ai déjà créés pour vous montrer comment commencer avec les options, et sinon vous avez toutes les vidéos sur le portefeuille alpha, qui est une autre aventure d'investissement que je documente, et là aussi sur ce portefeuille je fais des options, et donc si vous regardez l'ensemble des vidéos que j'ai publiées là, vous saurez comment fonctionnent les options, parce que j'ai documenté tout ça au fur et à mesure. Donc la page Patreon, vous avez aussi le contenu pour comprendre comment vous pourrez augmenter vos revenus et avoir plus d'argent à investir, parce que j'ai créé une série rien que pour ça, la série Entreprendre en France, et donc tout ce contenu exclusif, vous y accédez pour seulement 3 euros par mois. Donc si vous voulez commencer à investir, vous avez toutes les ressources, vous avez mon lien affilié vers ce courtier avec les 100 euros de frais de courtage remboursés, et vous avez également tout le matériel de la page Patreon, qui est un excellent complément à ce qu'on va faire sur cette chaîne. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.